Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Papy Boy. Alors aujourd'hui vous ne verrez pas ma tête, je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle pour personne. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui vous voyez j'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses à vous présenter, car nous avons reçu aujourd'hui l'ensemble des pièces pour faire notre upgrade pour le projet numéro un qui est donc le ZP 1002 qui est ici, hein, qui est déjà bien avancé au niveau de la décoration. Et aujourd'hui, on va passer à l'upgrade au niveau mécanique et électronique. Donc, j'ai déjà un petit peu commencé. Donc, comme vous pouvez le voir, donc vous avez le cerveau qui va passer en 30 kg métal avec donc bras métal, les tirants de direction métal qui sont là-bas quelque part. Voilà. Non, ils sont là sur la caméra face ils sont là. Donc on passe en métal. On a supprimé donc l'électronique d'origine. On passe en Hobby Quick Run 1060, un grand classique qu'on va tester ici. On va passer surtout le gros changement également au niveau du contrôleur. On va passer du contrôleur d'origine qui était vraiment cheap, fonctionnel mais très très limité. On va passer au magnifique FlySky FS GT3C que vous avez sans doute déjà aperçu, que vous connaissez sans doute, qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus fini, qui est un 3 voies mais qui est à câble en 8 channels. Donc ça on le fera peut-être plus tard, c'est pas une priorité. Donc très 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 beau contrôleur, très content, très facile de prise en main grâce à la petite molette ici. Avec la caméra c'est compliqué de voir et de le faire en même temps. Voilà, vous avez ici la petite molette. Il suffit chaque fois donc de cliquer et de changer ici les références. Donc on va la configurer pour le véhicule. L'avantage c'est qu'on peut mettre d'origine, je ne sais plus les chiffres, je pense que c'est 8 véhicules d'origine. Et une fois hacké, on peut en mettre 50. Donc vous imaginez le potentiel du contrôleur. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs projets sur la table. Donc il y a le projet numéro 1, donc le ZP. Il y a le projet numéro 2, la Tamiya TA01 qui est ressorti du garage. Véhicule qui a 30 ans et qui est toujours là, qui est toujours au goût du jour, qui est toujours une référence. Donc le châssis était complètement, oui, j'ai complètement vidé, complètement démonté, nettoyé. On va lui remplacer les bagues plastiques par des bagues métal. Voilà, ça c'est. Et d'origine, vous avez des bagues ici plastique. On va les remplacer par des roulements métal et toutes les petites bagues, les tons, on va les remplacer par des bagues acier. On va regresser toute la mécanique. On va remonter et on va passer en lipo. Donc, merci RC Ronce, RC René. C'était une première visite chez lui, un monsieur très compétent, très sympa. Beaucoup de choix, je vous le recommande. Pas un magasin déco où vous voyez des choses tape à l'œil, mais il a tout. Et il m'a trouvé une belle lipo ronde qui va se glisser à la fois pour le projet numéro 2, donc la Tamiya, qui va passer donc en lipo 4000 mAh pour avoir de l'autonomie, de la puissance, sans exagérer par rapport au châssis. Et aussi au projet numéro 3. Projet numéro 3, c'est la petite Nico 307 WRC, deux roues motrices piste, qui est un jouet, mais qui est un jouet pas mal, qui roule quand même à 35 km/h, et qu'on va upgrader donc en lipo. Et on va essayer de lui switcher, enfin on va pas essayer, on va le faire, le système de contrôle, donc le contrôleur et l'électronique de base du ZP 1001. On va le switcher sur le projet numéro 3. On va utiliser la batterie lipo pour les deux projets. Comme ça, on aura une batterie ou un type de batterie pour nos deux projets. Et donc, le ZP 1002, on va l'upgrader. Donc, comme ça, tout va être, je pense, au top. Et on aura
trois machines complémentaires, donc une petite voiture de piste, une voiture typée rallye qu'on va peut-être même essayer de tester en crawler parce qu'apparemment il y a moyen de changer les suspensions, mais bon, surtout rallye, donc une voiture plus vitesse, fun, un peu passe-partout, et nos crawlers, donc le ZP 1002, qui va bientôt être rejoint par le ZP 1003, qui est en arrivage, on l'attend d'un jour à l'autre, qui est une autre carrosserie, la même mécanique, et on va faire un upgrade également sur celle-là. Donc aujourd'hui on a du boulot, on va démonter, enfin on va installer donc l'électronique sur notre crawler, et on va vous faire ça en, je pense, en montage photo parce que sinon ça va être un petit peu long et fastidieux à suivre. Mais je vais vous montrer chaque étape pour les novices, pour les débutants. Je rappelle, je ne suis pas un pro, je ne suis pas un spécialiste. Je suis un amateur, un débutant qui se débrouille, qui cherche des solutions principalement faciles et pas chères. Donc c'est pas budget illimité, on prend tout le plus cher, tout le plus beau. On essaie plutôt de trouver les alternatives et les solutions les plus sympas. On a reçu aussi le chargeur LiPo, on a la graisse, enfin on a tout pour bosser. On a un peu de matériel électrique pour faire le branchement électrique. On va un petit peu bidouiller ça avec des interrupteurs pour pouvoir allumer ça séparément. Et plus tard, quand on aura fait l'upgrade de la FlySky, eh bien on mettra un channel supplémentaire pour les lampes. Mais ça, c'est une évolution plus tard. Il y a encore d'autres projets à suivre, un projet d'une remorque aussi qui va suivre. Et voilà, on vous tiendra au courant de tout ça. À bientôt!